que tu ne sais pas te présenter, cette vidéo est pour toi. Mais voilà le truc, la majorité des gens ne savent pas se présenter. Et chaque fois que tu rates ta présentation, tu rates une opportunité. Et à force, ta vie commence à ressembler à cela. Conversation superficielle, des portes qui ne s'ouvrent pas et des gens qui t'oublient à peine t'as fini de parler. C'est la réalité de 90% des pros que je croise. Je sais ce que ça fait, je suis passé par là. La société te dit de te présenter en mode prénom, métier, entreprise. Mais ça ne marque personne. Bonne nouvelle, tu peux changer. Et c'est ce que je vais te partager, comment te présenter en 30 secondes pour que chaque personne ait envie de continuer la conversation. Salut, moi c'est Louis, j'ai donné des centaines de présentations. J'ai enchaîné 17 défaites avant d'enchaîner les victoires et de lever plus de 250 000 francs. Mais surtout, j'ai passé des milliers d'heures à me demander comment créer un système qui permet d'avoir des présentations super impactantes. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin hacké ce système. C'est le même que j'ai utilisé pour remporter ces concours et embarquer mes audiences. Et ce système, je te le révèle aujourd'hui. Pour te présenter avec impact, pas besoin de costume, d'un micro ou d'une carte de visite. Tu as besoin d'une boussole. À toi de jouer. Quelle présentation trouves-tu la plus impactante entre ces deux personnes? Sarah sans boussole. Je m'appelle Sarah, j'ai étudié à HEC Lausanne, j'ai fait un bachelor en économie et un master en finance. Après mes études, je suis parti travailler chez Rolex avant de rejoindre la banque cantonale vaudoise. Aujourd'hui, je me concentre sur l'investissement de la banque dans les jeunes entreprises et les projets à impact. Ça, c'était Sarah sans la boussole. Maintenant, Sarah avec la boussole. Il y a quelques années, j'ai vécu l'échec d'un projet auquel je croyais dur comme fer. Ce projet a échoué non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il manquait de moyens. Et depuis ce jour, j'ai trouvé ma mission. C'est permettre au projet d'exister grâce au financement. Je m'appelle Sarah, je travaille à la banque cantonale vaudoise et mon job, c'est de construire l'avenir de nos jeunes entreprises. La différence, elle est énorme. Maintenant, je vais te révéler le concept unique de la boussole et ces deux étapes pour que toi aussi, ta présentation laisse les autres sans voix. Dis-toi qu'une présentation, c'est comme des briques de Lego. Mais le secret, c'est d'empiler non seulement les bonnes briques, mais aussi dans le bon ordre. Et la boussole de la parole, c'est 2 briques seulement. Le N, pour nous, ça c'est la direction que tu veux faire prendre à ton audience. Et ensuite, il y a le M pour moi. Et ça, c'est la confiance que tu inspires. Pour te présenter, tu auras besoin de ces 2 briques. Quand tu prends la parole pour te présenter, ton audience va d'abord se demander « Mais où est-ce que nous emmène cette personne ?» C'est pour cela que notre première brique, c'est la direction. Toute bonne présentation de leader doit donner une direction. Et dans ma boussole, cette direction, je l'appelle le « nous » car on fait bouger un groupe. Pour mieux comprendre ça, laisse-moi t'expliquer. Imagine que tu as un bateau, il est amarré à un port et tu cries « Qui veut embarquer avec moi ?» Les gens vont se demander « Mais on va où ?» C'est pour ça que toute présentation doit donner une direction. Dans l'exemple de Sarah, la direction, c'est construire l'avenir de nos jeunes entreprises. En d'autres termes, grâce à Sarah, le monde aura davantage de projets qui existeront car elle aura trouvé le moyen de les financer. Maintenant, tu te dis « Ok, c'est super. Comment je trouve ma direction à moi ?» C'est simple. Pour trouver ta direction, pose-toi cette question. Quel est le monde? À quoi ressemble le monde après ton passage? Parce qu'il y a le monde avant toi et il y a le monde après toi. Et ce petit changement entre les deux mondes, c'est ta direction, ton impact. Et quand je dis le monde, ça n'a pas besoin d'être le monde entier, c'est pas la planète Terre, tu vois. Ça peut être ton entreprise, ton quartier, ton cercle. Et pour trouver ce changement au niveau professionnel, demande-toi, quelle est la conséquence d'un travail bien fait, de ton travail quand il est bien fait. Par exemple, si tu travailles dans la finance, c'est un monde avec plus de projets viables. Dans la logistique, ce serait un monde où les gens reçoivent mieux, peut-être plus vite. Dans une certaine entreprise, ce serait un monde avec plus de sport, de liens, de bien-être. Et maintenant tu te dis oui, mais mon job à moi, il n'a pas d'impact. Ou bien, je suis étudiant, j'ai même pas de job. Alors, écoute bien. Le changement que tu apportes ne dépend pas de ton poste. Il dépend de ce que tu fais vivre aux autres. L'autre jour, je suis allé à la poste pour envoyer un colis. Une employée m'a accueilli avec un grand sourire. Elle m'a aidé et en 2 minutes, elle a simplifié ma vie. Quand je suis sorti, j'avais le sourire aux lèvres. Ma journée était faite. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas juste expédié un colis, ce qui est son travail. Elle a distribué de la sympathie. Et peut-être que sans le dire, le changement qu'elle veut créer dans le monde, c'est justement un monde plus chaleureux, plus bienveillant, plus serviable.
Bien, donc cette direction, c'est la première étape de la boussole de la parole. C'est là où tu veux nous emmener, nous, ton audience. C'est le changement que tu veux créer avec tes actions. Mais connaître la direction ne suffit pas. Encore faut-il que les gens te fassent confiance pour les y emmener. Et cette confiance, elle vient de ta deuxième brique, le moi. Le M, le moi. Reprends ton bateau. T'es sur ton bateau. T'as dit, voilà, aujourd'hui on va là dans un monde où les gens font beaucoup plus de sport. La deuxième question que l'audience va se poser lorsqu'elle t'écoute, c'est est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux suivre cette personne? Donc ici, l'audience va se demander si elle peut te choisir comme son capitaine, comme son guide. Et c'est là que ton job, c'est de construire cette confiance. Dans la boussole de la parole, c'est le M. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'un CV parfait, tu as besoin de révéler un morceau de toi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est pourquoi tu le dis. Et si on reprend l'exemple de Sarah, elle n'a pas simplement dit où elle travaillait, elle a partagé une défaite, un projet qui lui tenait à cœur et qui a échoué. Et c'est cette vulnérabilité qui fait qu'on la croit, qu'on a envie de monter à bord avec elle, qu'on lui fait confiance. C'est un peu comme un capitaine qui dit « J'ai traversé les tempêtes, je sais naviguer ». Là, tu le suis. Donc, cette deuxième brique, c'est ça, c'est un élément personnel, sincère, réel, qui montre que tu es la bonne personne pour mener ton audience jusqu'à ta destination. Petite astuce pour les pros, révéler son talon d'Achille, ses erreurs, ses doutes ou ses craintes permet de construire la confiance très rapidement. La confiance se construit, retiens bien ça, à la vitesse de la vulnérabilité. Donc en résumé, assume tes défauts, dis ce que ton produit ne fait pas et montre ce que tu n'as pas encore réussi. J'appelle ça l'effet Eminem, c'est aligner tes faiblesses avant même que l'autre ne puisse prendre la parole. Et si tu te rappelles dans le film 8 Miles, à la fin il y a cette battle de rap, Eminem au lieu de critiquer l'autre va en fait avouer tous ses petits défauts, ce qui fait que l'autre personne va être complètement désarmée et n'aura plus rien à dire. Donc désarme ton audience d'entrée. Un exemple que j'adore, c'est l'exemple du stylo. Pour décrire ce stylo, je peux te dire, écoute bien, ce stylo, il pue, il sent vraiment pas bon. Mais il écrit 3 fois plus longtemps que les autres et il ne sèche pas. L'idée, c'est de faire la même chose avec ta boussole de la parole. Dire que ton produit, c'est avouer tes défauts, avouer les failles, avouer les peurs. Donc si tu as raté ton projet, dis-le avant de dire que tu as réussi. C'est pour ça qu'en intro, je t'ai dit, j'ai perdu 17 concours avant de commencer à gagner. Tu vois l'idée? Tu montres tes failles et c'est justement ça qui rend ta force crédible. Bien, maintenant tu sais comment te présenter avec impact. Il y a 2 briques de Lego. 1, donner la direction, c'est le nous. Et 2, créer la confiance, c'est le moi. Maintenant, tu vas créer ta présentation de 30 secondes. Et pour ça, tu dois répondre à ces 2 questions. 1, où veux-tu emmener ton audience? Quel changement est-ce que tu veux créer? Et 2, qu'est-ce qui te rend crédible pour emmener ton audience? Donc, une faille, une histoire, un bout de toi. Exemple de direction. Le changement que je veux créer, c'est que les gens fassent plus de sport dans mon entreprise. Exemple de moi. Quand j'étais jeune, j'ai voulu faire une carrière professionnelle, mais je n'étais pas assez fort. Voici mon template préféré que j'utilise tout le temps pour me présenter. Tu n'as qu'à le remplir en remplaçant ce qui est entre parenthèses. On reprend notre exemple et on le met dans le template. Donc on a d'abord le moi. Lorsque j'avais 21 ans, je rêvais de devenir une volleyeuse professionnelle, mais après plusieurs blessures, j'ai dû abandonner. C'est là que j'ai réalisé à quel point le sport influence notre bien-être au quotidien. Puis la deuxième partie du template, le nous. Aujourd'hui, je veux inspirer les gens à bouger pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps, plein d'énergie et plus productifs. Et la fin, je m'appelle Lara, je travaille chez Ricardi et ma mission, c'est d'améliorer la productivité des équipes par le mouvement. En 2 mots, ta boussole de la parole, c'est ça, c'est d'où tu parles, donc ton moi qui crée la confiance, et c'est où tu vas, ton nous qui donne la direction. Et je te dis ça parce que personne ne monte sur un bateau sans savoir qui est le capitaine, ni où il va. Bien, dans cette vidéo, tu as découvert la boussole de la parole. Cette boussole, je l'ai façonnée après des dizaines d'essais de structure où, je dois le dire, je me suis ridiculisé à de nombreuses reprises. Mais aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'elle est ultra efficace pour se présenter en public ou durant un tour de table. Maintenant, si tu veux te présenter quand tu es face à quelqu'un, en face à face, alors là, il faut l'adapter. Pour ça, rien de plus simple, j'ai créé une ressource unique pour te présenter en 30 secondes lors d'après-midi ou de soirées réseautage.
Cette ressource, elle fait partie de mon accompagnement, le sprint de 12 semaines pour parler avec impact. Donc si tu veux donner à tes mots le pouvoir qu'ils méritent, les places sont limitées, mais je peux te mettre sur notre liste d'attente, lien en description. Donc cette ressource pour se présenter en soirée réseautage, aujourd'hui je te l'offre. Tu n'as qu'à la télécharger et tu es prêt à jouer. Elle est disponible en commentaire. Et je vais finir sur ça. Si tu veux que les autres te suivent, commence par leur dire où tu vas et pourquoi tu es la bonne personne pour les emmener avec toi. Ciao.